Que feriez-vous si vous étiez tenté de pécher par votre jardinier? Le rejetteriez-vous ou céderiez-vous? L'histoire que je vais raconter est la preuve que le désir peut déplacer des montagnes et que, parfois, les meilleures décisions s'accompagnent de mauvais choix. Je m'appelle Clara, et je suis une femme mariée qui a été tentée par un homme. Je tiens à préciser que je ne suis pas une femme ordinaire qui se laisse séduire par les charmes d'un homme, encore moins par un travailleur de mon jardin. Mais Paul, mon jardinier, n'est pas un homme que l'on voit tous les jours. Faites maintenant votre inscription à la chaîne pour ne manquer aucune histoire. Maintenant, passons à l'histoire. Tout a commencé au début de l'année. Paul est apparu un lundi pour être interviewé pour le poste de jardinier, grâce à la recommandation de notre employée Madame Rosa. Mon mari l'a interviewé pendant quelques minutes, après lui avoir présenté la propriété. Ils ont convenu de faire une période d'essai pour évaluer si Paul s'adaptait au style de travail que notre maison exigeait. Normalement, nous ne changeons pas souvent de personnel, car la plupart travaillent pour nous depuis des années, et beaucoup d'entre eux sont déjà comme une famille. Cependant, les circonstances se sont alignées, et nous avions besoin d'un autre jardinier qui pourrait travailler jour et nuit si nécessaire. C'est alors que j'ai appris l'existence de Paul, une personne énigmatique et travailleuse qui semblait ne pas se soucier des exigences de mon mari. La première fois que je l'ai vu, il était allongé sur le dos devant la cheminée de la cuisine, empilant quelques bûches sur le sol, et semblait très concentré sur son travail. Mon mari et moi n'avons pas eu l'occasion de discuter du nouveau jardinier, donc quand je l'ai vu, je n'avais aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Je ne connaissais que son nom, Paul. « Bonjour, dis-je, en m'approchant de lui. Il se retourna immédiatement, passant ses mains sur son pantalon pour les essuyer. « Bonjour, vous devez être Madame Clara, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Pendant un moment, mon esprit est resté vide. J'avais l'image de notre ancien jardinier, Monsieur Joachim, un vieil homme d'odeur qui avait du mal à garder l'équilibre en utilisant l'échelle. C'était un homme gentil et responsable, mais il n'était plus en âge de faire des travaux lourds dans le jardin. Mais devant moi se tenait un homme grand et corpulent, à la peau bronzée et aux cheveux noirs. Contrairement à Monsieur Joachim, Paul était la définition de la jeunesse. J'estimais qu'il devait avoir entre 25 et 30 ans, et j'ai ensuite vérifié que Paul n'avait que 27 ans et travaillait comme jardinier depuis l'adolescence. « Oui, je m'appelle Clara, et vous devez être Paul, répondis-je avec un sourire. Le charme que j'ai ressenti à ce moment m'a fait briser l'une des règles que mon mari avait établies pour moi lorsque nous nous sommes mariés et que nous avons emménagé dans cette immense propriété, ne pas parler aux employés. À ce moment-là, je voulais seulement en savoir plus sur lui, j'ai donc banni mes vieilles habitudes et osé laisser cet homme me dire qui il était. « Que pensez-vous de la propriété ? Avez-vous déjà jeté un œil au jardin ?» demandai-je, en me dirigeant vers la table et en prenant une pomme. Paul resta au même endroit, comme s'il ne savait pas quoi faire, continuant ce qu'il faisait avant que j'entre dans la cuisine ou répondant à mes questions. Évidemment, il a opté pour la seconde option. C'est immense. Monsieur Joachim m'a montré le jardin ce matin. Bien que le patron m'ait dit de travailler principalement dans le jardin, j'imagine que c'est le travail de Monsieur Joachim, expliqua-t-il, montrant qu'il était poli et modeste. Là oui, Joachim est ici depuis plus longtemps que moi, et le verger, c'est sa spécialité, répondis-je, puis, après avoir pris une bouchée de la pomme, je dis, je suis sûr que vous allez bien vous en sortir. Vous semblez être bon dans tout ce que vous faites. Paul sourit simplement, mais je savais que mon commentaire l'avait embarrassé. Je jure qu'à ce moment-là, je n'avais pas dit cela avec de mauvaises intentions, mais peut-être que Paul avait saisi ce que mon corps essayait de transmettre. Notre conversation se termina peu de temps après, mais elle fut suffisamment éclairante pour en apprendre un peu plus sur la personne derrière la façade de dur à cuire qu'il affichait. Paul venait d'une famille humble, et en tant qu'aîné de 5 enfants, il avait commencé à aider son père dans le travail de charpentier.
Il n'a pas précisé à quel âge il a commencé à travailler, mais il suffit de le regarder pour estimer qu'il avait fait ses premiers pas dans le monde réel alors qu'il était encore enfant. La façon dont il parlait, comment les veines de ses bras se détachaient, la légère mais perceptible ride qui se formait sur son front lorsqu'il fronçait les sourcils, montraient les circonstances qu'il avait traversées, le transformant en un homme fort et confiant avec la prestance d'un puma. Rétrospectivement, je comprends maintenant qu'au moment où nos regards se sont croisés, je le désirais. Mais à cette époque, j'étais plongée dans mes problèmes conjugaux et la demande constante de la famille de mon mari de lui donner un enfant. Mes propres frustrations personnelles ne me permettaient pas de voir au-delà de ma bulle, pas assez pour réaliser que mon corps voulait Paul depuis le premier jour. Le travail de Paul fut bien accueilli par mon mari. Il n'était pas charismatique, mais son travail et la manière dont il se déplaçait dans la maison le faisaient paraître comme un homme confiant, quelque chose que j'ai non seulement remarqué, mais aussi le personnel et mon mari. En apprenant que Paul avait également de l'expérience en menuiserie, Emmanuel, mon mari, lui confia rapidement d'autres tâches. Et quand je m'y attendais le moins, l'image de Paul commença à se mélanger avec tous les espaces de la maison, comme si sa présence avait toujours été nécessaire. Que ce soit pour traiter une infestation menaçant la récolte du verger, pour régler une porte ou même pour aider la cuisinière à porter des sacs de farine. Si je sortais le matin pour prendre un café sur la véranda, je savais que Paul serait en train d'arroser les plantes. Plus tard, j'ai découvert que si je m'aventurais furtivement dans la cour après la tombée de la nuit, je pourrais trouver Paul torse nu, suant après une longue journée de dur labeur. Ce fut lorsque la période d'essai prit fin et que Paul fut embauché définitivement. Pour l'accueillir, Emmanuel ordonna à Madame Rosa de préparer un repas pour célébrer. La fête se déroula dans la cuisine du rez-de-chaussée. L'endroit était grand, mais avec tous les employés présents, riant et discutant, je me sentais à l'étroit et chaud. De l'autre côté, Emmanuel continuait à parler de l'importance du travail et à quel point il était heureux d'avoir quelqu'un comme Paul sur la propriété. À un moment donné, après s'être servi une dose de tequila, il fit les honneurs de porter un toast, non sans avoir d'abord prononcé quelques mots de bienvenue à Paul. « Eh bien, Paul, j'espère qu'à partir de maintenant, vous considérez cette propriété comme votre maison, » déclara Emmanuel tout en passant un bras autour des épaules de Paul en signe de sympathie. « Nous vous accueillerons toujours ici, à bras ouverts. » Mon fils célébra avec des verres à la main, et nous avons tous trinqué, contaminés par la joie d'Emmanuel. Mais pour une raison quelconque, Paul ne semblait pas partager l'enthousiasme. Il ne tarda pas à échapper à l'attention pour le reste de la soirée. Il passa du temps avec Joachim, comme s'il était la seule personne avec qui il se sentait à l'aise. Je ne vais pas vous mentir, à ce stade, ma santé mentale commençait à disparaître. Le désir était alimenté à chaque interaction, même insignifiante et sans signification. Chaque fois que je le voyais de loin, travaillant ou se déplaçant dans la ferme, c'était comme s'il se montrait. Ou, du moins, je le pensais, jusqu'à ce que tout se produise. Ce matin-là, le chant des coqs me réveilla. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais on entendait déjà les travailleurs discuter et aller et venir. Paul était l'un d'eux. À ce moment-là, mon corps réagissait au son de sa voix. La journée se passa complètement calme. J'avais répondu à quelques appels au bureau, puis je descendis à la salle à manger pour déjeuner en compagnie d'Emmanuel. Après avoir terminé, nous nous sommes dit au revoir, comme toujours, avec un baiser fermé qui exprimait tout ce qui était mort entre nous. Je suis retournée au bureau et, pendant les heures suivantes, la routine m'a tenue occupée, en attendant la fin de l'après-midi pour enlever le masque que j'avais construit au fil des ans. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient du ciel, j'ai éteint l'ordinateur et couru jusqu'à la véranda de ma chambre. Paul apparaissait toujours à la même heure chaque jour, sa chemise boutonnée, couverte de sueur et ses bottes pleines de terre. Malgré son état déplorable, il restait séduisant. Il y avait quelque chose dans sa démarche, dans la sueur qui perlait sur son front, ou dans sa chemise retroussée jusqu'au coude qui le rendait irrésistible.
Impossible de détourner les yeux de lui. Mais ce jour-là, quelque chose de différent s'est produit. Quelque chose qui a tout changé et fait déraper la situation. De la fenêtre, cachée entre les plis du rideau, j'ai vu Paul s'approcher d'un buisson et s'y cacher. De loin, j'ai pu voir qu'il retirait sa chemise avant de déboutonner le dernier bouton. Paul s'est arrêté un moment et a regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait. C'est ainsi qu'il a fini par se déshabiller complètement. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en le voyant dans cet état de vulnérabilité. La surprise de le voir se déshabiller pour prendre une douche improvisée avec l'un des tuyaux servant à arroser la terre m'a paralysé pendant plusieurs secondes. Bientôt, l'étonnement face à son audace a disparu lorsqu'il s'est retourné. La vue de son corps de face était bien meilleure que tout ce que j'avais pu imaginer. La virilité de Paul était une déclaration que la vie pouvait être noble pour certaines personnes et leur donner tout. Effrayé, je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Pendant des heures, je suis resté allongé sur le lit, fixant le plafond. Au fil du temps, il m'a été difficile de comprendre pourquoi je me sentais si bouleversé. Je ne savais pas si c'était parce que je l'avais vu nu ou parce que je le désirais avec beaucoup plus d'intensité qu'auparavant. L'image d'Emmanuel, l'homme qu'il avait été dans sa jeunesse, me revenait à l'esprit. Peu importe combien j'essayais de recréer sa figure jeune et ce qu'il avait réussi à susciter en moi à ce moment-là, rien ne semblait rendre justice à ce que j'avais vu en Paul. Il y avait une grande différence entre eux, et mon corps criait pour découvrir si le magnétisme de Paul était aussi attirant dans d'autres domaines. La solitude n'aidait pas à dissiper mes pensées. L'absence d'Emmanuel est devenue plus intense cette nuit-là, et, poussé par le désespoir, j'ai attendu que les employés se retirent dans leur chambre pour envahir le bar et attraper une édition spéciale de José Cuervo. Avec la bouteille à la main, je suis sorti de la maison et j'ai marché jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. À un moment donné, j'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre où j'étais, mais l'alcool m'a rendu lente et l'obscurité n'a pas aidé. Heureusement, je ne me suis pas perdu cette nuit-là, car quelqu'un m'avait vu quitter la maison et m'avait suivi. « Madame Clara, ça va ?» demanda une voix. À ce moment-là, je ne savais pas qui me parlait. Je regardais encore le ciel étoilé, et la seule chose qui me maintenait saine d'esprit était le poids de la bouteille dans ma main. Une main attrapa mon poignet, et quand je regardais cette épaule, mon corps réagit plus vite que mon esprit, et la seconde suivante, je l'embrassais. Mais ce premier contact ne dura pas assez longtemps, car Paul se recula immédiatement. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il. L'alcool ne me permit pas de ressentir de la peur ou de la honte. Alors quand je répondais, je n'étais plus la même Clara réservée et soumise qui attendait toujours que les autres parlent pour elle, mais la femme bouillonnante de désir. « Je vous veux, Paul. » « Cela fait tellement longtemps que je ne peux plus supporter, » murmurai-je, essayant de réduire la distance qu'il avait mise entre nous. Il resta silencieux. Alors je laissai tomber la bouteille. Le bruit du liquide se répandant sur le sol ne m'arrêta pas, et je portais mes mains à ses avant-bras, les serrant doucement. Si c'est réciproque, c'est maintenant ou jamais. Paul me regarda pendant quelques secondes sans bouger un muscle. Je me souviens que pendant ces secondes, mon cœur battait à tout rompre. À ces moments-là, il semblait que le temps s'était arrêté et que tout était abandonné. Dès que nos lèvres se touchèrent pour la deuxième fois, je sus qu'il n'était pas indifférent à moi. Dans l'herbe, nous nous débarrassâmes de nos vêtements, des titres qui nous séparaient, et de toute pensée qui nous empêchait de ressentir et d'explorer le plaisir à l'état brut. Avec les étoiles comme seuls témoins de notre rencontre, nous nous sommes abandonnés sans considération, sans préjugés. C'étaient juste nos corps exprimant ce qu'ils désiraient depuis tout le temps que nous étions dans le jardin. Avec mon jardinier, j'ai compris qu'il existe des amours qui viennent pour détruire ce que nous ne parvenons pas à affronter. Depuis longtemps, nous étions là, entrelacés. Il y avait une force qui nous empêchait de nous séparer. Plus je m'abandonnais au plaisir,
plus Paul me donnait de lui-même, son corps, son essence, sa force. Il était capable de tout faire en même temps, me faire revivre ce que j'avais enterré dans ma vie, me transformer à nouveau en une femme aimée et désirée. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Nous nous sommes dit au revoir avec un baiser, comme Emmanuel et moi le faisions chaque fois que nous suivions des chemins séparés. Si nous avions convenu que c'était une erreur motivée par l'alcool et le désir refoulé, je ne le savais pas. Le lendemain matin, les vestiges de ce qui s'était passé sur la pelouse restaient frais dans mon esprit, et mon corps continuait à me le rappeler à chaque inspiration et expiration. Le frottement des vêtements sur ma peau me rappelait ses mains exploratrices et la chaleur du soleil matinal, le feu que ses attentions avaient éveillé en moi ce matin-là. Son souvenir était encore vivant, et lorsque je suis passé devant lui dans la cuisine, son regard m'a fait comprendre que ce qui s'était passé n'était pas dû à l'alcool. Quand tout était terminé, il n'y avait ni regret ni justification. Il n'avait pas cédé à l'ordre de son patron, ne s'était pas senti obligé de me rendre une femme solitaire comme moi heureuse par pitié. Ce que ses yeux criaient, c'était qu'il avait aimé ce qui s'était passé et voulait recommencer. Parfois, des rencontres uniques vous marquent de manière inexplicable, et il était clair pour moi que la marque que Paul avait laissée ne serait pas facilement effacée de ma peau. Maintenant, c'est à votre tour. Pensez-vous que j'ai réussi à cacher ce secret à mon mari? Je sais que ce que j'ai fait est mal, mais parfois, suivre ses instincts est le meilleur chemin. C'était mon cas. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Nous avons écouté l'histoire de Clara, qui, se sentant abandonnée, a cédé à ses désirs. Cela m'a rappelé l'histoire de Gisèle, qui a vécu une situation similaire avec son neveu. Je laisserai le lien dans la description. Je ne dis pas que céder à nos désirs est mauvais, mais lorsque ces désirs peuvent détruire des vies, des familles et des personnes, nous devons utiliser notre raison et nous contrôler. Et vous, pensez-vous que Clara a agi correctement? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous voulez plus de confessions similaires, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de confessions. À la prochaine vidéo.